Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Geekercast. Si tu m'écoutes sur SoundCloud ou sur l'Apple Podcast ou si tu vois cette vidéo sur YouTube, bienvenue à toi. Aujourd'hui on va parler d'un piratage qui fait beaucoup parler de lui puisqu'il y a 150 millions de comptes qui ont été piratés tout simplement. Il s'agit de l'application qu'on peut retrouver d'ailleurs sur iOS, MyFitnessPal, qui est une application tenue par Under Armour. Alors Under Armour, c'est un équipementier sportif qui a été créé en 1996 aux États-Unis. Les revenus de cette société, c'est quand même presque 4 milliards de dollars par an. Elle est cotée en bourse et bien sûr, elle est en chute libre. Sur les derniers jours, on est déjà à près de moins 3%. Et donc, cet équipementier-là, Under Armour, a créé une application qui permet à tous les sportifs d'avoir un compte et de pouvoir voir ce qu'ils mangent. Il y a plus de 3 millions de produits qui sont référenciés, de voir l'apport calorique, les fibres, les glucides, les lipides, etc. et de pouvoir faire une diète avec des entraînements. L'application est très bien notée sur iOS. Elle est classée dans les 30 premières des activités fitness, donc c'est plutôt pas mal pour le coup. Mais voilà, retentissement, c'est donc 150 millions de comptes qui ont été volés, qui ont été hackés et piratés. Et en dehors du fait que ces 150 millions de comptes ont été piratés, je vais te dire après ce qui a été piraté, etc. C'est surtout le délai qu'il a fallu pour l'annoncer et donc pour pouvoir corriger la chose. Tout simplement, si tu suis les blogs de sécurité, comme par exemple Zataz, par exemple, on était déjà au courant de cette fuite depuis février, puisqu'il y avait déjà eu de la revente de comptes de MyFitnessPal qui avait été fait dès février, mais ils ont attendu fin mars de faire un audit pour se rendre compte qu'il y avait 150 millions de comptes qui avaient été piratés. Alors moi déjà, ça me prend la tête de savoir qu'ils ont mis plus de 2 mois le temps de faire un petit audit tranquille machin pour savoir comment c'était possible, alors que de toute façon l'application est disponible pour plein de gens, que les gens payent des abonnements parce que l'application est gratuite mais avec des achats intégrés, et ça peut monter jusqu'à 50 € pour pouvoir profiter non seulement de toutes les valeurs nutritives des produits, mais aussi de pouvoir faire 350 exercices journalièrement, de créer ses routines, etc. Et donc ils ont mis 2 mois pour se dire ah merde, oui en effet on a 150 millions de comptes qui ont été piratés. Alors je trouve ça vraiment très moyen de la part d'une grosse société comme Under Armour qui vraiment est connue dans le milieu sportif. Je trouve encore plus difficile d'accepter ce genre de délai en sachant que tous les ans on engrange 4 milliards de dollars, que l'application est dans les 30 premières sur iOS et que il y a des gens qui payent tous les mois ça pour mettre des informations sur leur santé, leurs informations un peu privées, et puis qu'au final on met du temps à réagir alors qu'on le sait très bien, dans ces choses-là le temps c'est vraiment très important. Alors parmi les choses que les hackers ont volées, il y a le nom, les prénoms, les adresses email, les mots de passe. Et Under Armour précise que apparemment il n'aurait pas touché aux informations bancaires. Je te dis bien apparemment, parce que c'est pas très sûr du coup, et ça craint parce que tout simplement déjà les gens ils ont leur adresse email, donc les hackers peuvent profiter du phishing pour pouvoir après les recontacter, mais surtout on a retrouvé déjà depuis février une partie de ces comptes-là en vente. Il faut savoir que si les hackers font ce genre d'attaque, au risque de se faire attraper, d'avoir de grosses conséquences, c'est tout simplement parce que ils font de la revente d'informations, et ce type d'activité pour une information clé, c'est-à-dire nom, prénom, adresse, email, code, etc., ça peut aller de 1 à 30 € sur le marché noir. Donc t'imagines bien avec 150 millions de comptes combien ça a pu rapporter. Le mec il peut se faire au minimum 150 millions de dollars. Alors bien sûr je mettrai en lien dans les commentaires vers le patch note officiel, c'est en anglais, mais on voit aussi la prudence des messages d'Under Armour qui relativisent, comme à l'habitude des sociétés qui sont piratées, un peu comme il n'y a pas si longtemps Facebook avec Cambridge Analytica. À noter que dans ce patch note, donc, il parle pas de qu'il y ait 150 millions d'utilisateurs, il dit juste que quelqu'un a eu accès à des informations qui font le nécessaire, et qu'est-ce que vous pouvez faire, changez vos mots de passe, etc. Mais sinon, il y a pas vraiment grand chose, et vraiment j'ai du mal à comprendre la communication des grosses entreprises comme ça. Ils se font des milliards tous les ans, ils ont des centaines de millions d'utilisateurs au quotidien là-dessus qui payent,
et ils sont pas capables d'assurer la sécurité des données, parce que si le pirate a pu quand même les avoir 150 millions, c'est que ça devait être relativement facile. Mais en plus, au niveau communication, c'est vraiment, mais alors vraiment, j'ai jamais vu ça. Alors c'est sûr, nom, prénom, mail, code, qui apparemment peut être crypté. Bon, quand on sait que la majorité des personnes ont un code facile à craquer, bon là ça devient un petit peu bébête pour le coup, mais surtout quand on sait que une grosse partie de l'argent volé aux utilisateurs c'est par des systèmes de phishing, il est fort à parier que sur ces 150 millions d'utilisateurs, il y en a quelques centaines de milliers ou quelques millions qui vont recevoir dans les prochains mois un ou plusieurs mails avec des tentatives de phishing pour pouvoir avoir carte bleue. On va certainement avoir des faux sites internet au nom de MyFitnessPal ou au nom de Under Armour pour suite au piratage, merci de rentrer votre nom machin et de redonner vos coordonnées bancaires. Et là je pense que la société s'en fout royal du coup, parce que quand on voit le message ça donne pas envie. Ouais, en tout cas j'avoue que ça ne donne pas envie. Mais donc voilà, les gens, soyez vraiment très attentifs au service que vous faites, tout simplement parce que un jour on m'a demandé ouais mais qu'est-ce qu'on peut faire contre ça. Alors c'est vrai, on a des grosses boîtes avec des milliards qui gagnent tous les mois des dizaines d'euros, de centaines de millions d'utilisateurs. De l'autre côté, on a des hackers qui sont très professionnels, qui savent où sont les failles, qui arrivent à récupérer ça pour pouvoir les vendre entre 1 et 30 euros le nom. Et nous, là-dedans, on est au milieu. On paye, on se fait voler, on a des tentatives de phishing, on se fait voler. Et du coup, c'est vrai que c'est très compliqué, mais pourtant, il y a des petites choses simples, tout simplement. La première chose, c'est bien sûr de se créer un email différent, un pour Facebook, un pour Twitter, un pour différents réseaux sociaux, un pour les services sur lesquels vous avez des paiements. Tout ça, tout simplement parce qu'en cas où l'un de ceux-là se fait pirater, tout simplement, vous n'avez qu'une adresse email qui est fautive. Et donc, il suffira de créer une autre et de changer pour ne plus avoir aucun effet indésirable, ni de tentative de phishing, ni de tentative de quoi que ce soit. Alors c'est vrai que c'est rébarbatif, mais pour le coup, pour moi, pour l'instant, c'est la seule méthode vraiment fiable, c'est d'avoir un email pour chaque service. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que s'il y a un service qui plante, c'est pas très grave, les autres ne sont pas impactés du coup, parce qu'on n'a pas le même mail, on n'a pas le même mot de passe. Et dans ce cas-là, il suffira de recréer une adresse email. Maintenant, on peut en créer des centaines de milliers gratuitement, ça prend un peu de temps, mais c'est gratuit, c'est facile à faire. Et du coup, les gens, n'oubliez pas également de mettre des mots de passe compliqué. Quand je dis compliqué, c'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est pas votre date de naissance que l'on peut trouver à peu près partout sur internet. C'est bien sûr mélanger les majuscules, les minuscules, des chiffres et des signes, tout simplement parce que dans le cas où des hackers arrivent à récupérer ces informations-là, en brute force avec les logiciels pour décrypter clé par clé, lettre par lettre, signe par signe, c'est très compliqué, très long de pouvoir avoir un nom comme ça. Bien évidemment, évitez tous les mots du dictionnaire français-anglais, tout simplement parce que la première chose que les hackers font, c'est de vérifier les mots dans le dictionnaire, voir s'il y a une correspondance. En tout cas, voilà, donc si vous aviez cette application-là, si vous payez ou même si vous êtes en gratuit, vérifiez vos mots de passe, parce que du coup, il est fort à parier que vous avez mis le même mot de passe que iTunes, si vous êtes sur iOS, ou le même mot de passe que votre email, et dans ce cas-là, vous pouvez être tout simplement compromis. Les hackers peuvent rentrer dans votre boîte mail et faire un peu tout ce qu'ils veulent et voir un petit peu vos informations du coup. Donc voilà, protégez-vous bien. C'était un petit Geekercast du coup. On se dit à très vite pour un nouvel épisode. Si tu as aimé, tu me le fais savoir. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes, tu commentes, tu me rejoins sur ma page Facebook exprès pour qu'on puisse en discuter. Et quant à nous, on se dit à très vite pour un nouvel épisode du Geekercast. Porte-toi bien. Ciao, ciao.